Docteur Kim, bonjour. Bonjour. Merci de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui, de nous accorder quelques minutes pour édifier le peuple de Dieu sur des thématiques, de nouvelles thématiques de notre réappropriation, de notre véritable identité. Nous qui sommes les véritables descendants du peuple hébreu. Oui, Pas les oui. hébreux dont on parle dans la Bible, mais les véritables hébreux qu'on parle dans l'esprit. Qui est Docteur Kim, je veux dire? Je suis King Fortuné Batola Tidimba et je suis le visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Je fais aussi l'office de pasteur au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire, la capitale économique. Quand on parle du mouvement Étendard de Midi, ça renvoie à quoi? Pourquoi Étendard de Midi? L'étendard du Midi veut tout simplement dire la bannière du Sud, voyez. Et donc, il y a une bannière qui doit s'élever au Sud et précisément l'Afrique est aussi au Sud selon l'ordre de campement. Et les tribus qui étaient au Sud selon l'ordre de campement, c'est le chef de file est Ruben. Et Ruben a l'emblème du savoir de l'homme. Et donc c'est un concept qui nous renvoie à l'intelligence, au savoir, au discernement et aussi à la suprématie, bien sûr, parce que Ruben était l'aîné des 12 tribus d'Israël. Donc à travers ce concept, nous avons pensé véhiculer effectivement le message de la restauration du peuple africain dans un leadership selon l'ordre des campements. Docteur Kim, vous faites bien de l'énoncer en disant la restauration du peuple africain. Mais d'où est-ce que ce peuple est venu? Puisque dans vos différentes recherches, vous nous avez parlé, un temps peu soit-il, des différentes déportations. Comment est-ce qu'on est donc parti de ce peuple? Dans notre imaginerie, dans notre imaginaire, on se dit que c'est là-bas en Israël, en Orient. Comment on a fait? Comment cette alchimie se fait? Qu'on dise aujourd'hui que nous là, nous dont on parle dans la Bible là, nous venons de là. Bon, effectivement, il y a une différence entre Cam et Sem. En fait, les Sémites, la lignée qui a été bénie, c'est la lignée d'Héber, d'où est sorti Abraham. D'Abraham est sorti Isaac, d'Isaac est sorti Jacob. Jacob a engendré 12 enfants qui finiront par se rendre en Égypte, dans la terre de Mitzraïm, qui sont les Kamites, c'est-à-dire les propriétaires de l'Afrique. Donc par là déjà nous voyons que la constitution du peuple d'Israël a pour matrice l'Afrique. Donc Israël est né en Égypte. Et après, ils sont sortis de l'Égypte pour aller occuper le pays de Canaan, qui est actuellement la Palestine. Mais il a été annoncé selon les prophéties de Deutéronome 28, qu'au cas où Israël devait obéir, une suite de châtiments devait tomber sur ce peuple-là. Et donc le châtiment majeur ou le dernier châtiment, ça serait un retour probable dans la terre d'où ils sont nés. Et dans Deutéronome 28, le verset 68, il est dit, et l'Éternel te ramènera en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et là, tu te vendras en esclave et personne ne t'achètera. Et Dieu lui a précisé, tu feras ce chemin-là dont je t'avais dit, tu ne le feras point. Donc déjà, de façon prédictionnelle, c'est-à-dire les prédictions annonçaient, quand Israël pécherait, il serait frappé 7 fois, selon Lévitique 26. Et donc ces 7 châtiments-là ne sont autres que les 7 dispersions que nous avions développées lors de la conférence. Et donc la 7e dispersion devait se faire à partir de l'Afrique et être envoyée en esclavagisme, d'où nous avions cette catastrophe, cette tragédie qui a frappé le peuple africain, qui est bien sûr la traite négrière qui a duré 4 siècles. Et ces 4 siècles-là, c'est le châtiment que Dieu avait annoncé par Abraham, que ton peuple, ta progéniture fera 400 ans dans un pays étranger, et là ils seront asservis. Mais à la 4e génération, ils reviendront. Comment peut-on opérer ce changement de mentalité dans un mouvement où nous-mêmes les Africains, on ne croit pas? Parce que quand nous lisons la Bible, il est difficile aujourd'hui de lire la Bible avec les yeux dont vous nous parlez. Comment pensez-vous que cette alchimie peut se faire pour que les Africains que nous sommes puissions nous réapproprier cette restauration?
Oui, la restauration vient par, selon Ézéchiel 37, parce que effectivement le prophète Ézéchiel a vu Israël dans la vallée d'Hinnom, remplie des ossements desséchés. Donc, ils étaient non pas seulement morts, mais ils étaient repartis au niveau des fossiles. Et l'ange a posé la question au prophète, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre, voyez-vous? Et le prophète ne savait pas. Et on lui a recommandé de prophétiser. Et quand il prophétise, le premier élément qui revient, ce sont les nerfs. Or, selon les prophéties de Deutéronome 32, c'est que Israël devait perdre sa mémoire. Et dans le psaume 83 aussi, il y a une coalition conduite par Édom qui devait faire oublier la présence d'Israël sur la terre. Donc la première des choses, c'est qu'Israël devait s'oublier lui-même qui il est, et aussi l'humanité, le monde devait oublier l'identité des véritables Hébreux. Raison pour laquelle la seule façon pour que nous puissions nous réapproprier de notre histoire, de notre identité, il faudrait qu'il y ait des prophètes avec la mission première de ramener les nerfs. Voilà pourquoi ça passe par d'abord les paroles de la prophétie. Ces paroles de la prophétie consistent à combiner la prophétie, c'est-à-dire l'écriture, la prophétie qui parle des châtiments d'Israël, combiner cela avec des données historiques, anthropologiques, scientifiques, parce qu'aujourd'hui, il y a la science qui confirme, effectivement, il y a un ADN des Israélites. Donc, il faut ces prophètes-là, ces prédicateurs-là, qui vont insister sur cette thématique, et un à un, en rapport avec les traditions, nos coutumes-là. Parce que nos coutumes-là, ce sont des coutumes hébraïques. Donc, à travers nos coutumes, on peut déjà avoir quelques indices sur les traditions qui sont dans la Bible. Nos noms, parce que les noms tels que la Bible, nous la lisons, les noms qui sont là sont francisés, anglophonisés. Mais sinon que les Hébreux parlaient l'hébreu ancien. Et la langue qui est plus proche de l'hébreu aujourd'hui, c'est le Kikongo qui est parlé entre le Congo, les deux Congos, et aussi l'Angola. Donc, il n'y a pas un prophète comme Michée, sinon que c'est Makaya. Il y a les noms qu'on retrouve dans la Bible lorsque nous étudions et nous lisons les textes anciens, ce sont les noms bantous. Il n'y a pas un nom français ni un nom anglais dans la Bible. Donc, il y a des indices que nous utilisons pour essayer d'attirer l'attention des Hébreux, effectivement, qui se sont déculturés ou qui ont perdu leur mémoire. Dans les traditions, vous voyez-vous que nous, lorsque nous avions grandi, on nous disait que l'on ne va pas jamais, l'on ne partait pas au champ le samedi parce que dans la lune, on voyait une femme avec un enfant et les bois sur sa tête parce qu'elle était partie le jour du samedi au champ. Donc c'est le christianisme colonial qui est venu détruire le sabbat dans le royaume Congo pour forcer la population à observer le dimanche parce que le sabbat fait partie des éléments distincts pour retrouver effectivement l'identité des Hébreux. Par exemple, la circoncision est un signe majeur montrant que c'est la lignée d'Abraham qui se circoncie. Or, les Européens, ce ne sont pas dans leur tradition de se circoncire. Mais quand le colon est venu, il a trouvé un peuple qui pratiquait déjà la circoncision. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans notre tradition de tous les jours, nos noms, nos us et coutumes qui prouvent qu'effectivement nous sommes des Hébreux. Par exemple, nous avons vu le docteur Sony avec ses locks, parce qu'eux, ils ont gardé cette tradition-là, parce que les locks que chantait effectivement le Rastafaria, c'est en fait une coiffure qui était venue du royaume Congo. Et même les résistants de la prophétesse Tipanvita, son armée et ses résistants avaient cette chevelure-là. Donc c'est une chevelure. Aujourd'hui, ça a été attesté revenant selon la tradition Congo. Or, cette tradition Congo remonte depuis la nuit de temps, ce qu'on appelle dans la Bible le Nazaréa. Donc le Nazaréa est devenu le Rastafaria aujourd'hui. Donc ce sont ces indices-là. Ce n'est pas que quelqu'un prend le chanvre et puis laisse sa chevelure, mais c'est un indice qui nous amène à identifier ce peuple-là comme étant le peuple de la Bible, c'est-à-dire les Judéens. Revenons un peu à ce schisme d'incompréhension. On est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. On a vu le nom, comme vous le disiez tout à l'heure, docteur, qui avait des connotations qui sciaient à notre identité. Et quand la nouvelle alliance, on retrouve des noms diamétralement opposés. Qu'est-ce qui s'y est réellement passé au cours de cette opération? Est-ce que la Bible en elle-même
elle se contredit. Comment on passe? C'est comme si on disait je suis dans ça et que qu'on arrivait des années plus tard, on n'arrivait plus à trouver ma généalogie. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé si on nous dit qu'on est parti d'Abraham jusqu'à aujourd'hui? Mais une chose que nous devions comprendre, c'est que les noms sont sacrés. Dans le film Kunta Kinte, vous voyez qu'un esclave qui a perdu son pied à cause du nom, parce qu'il n'a pas voulu accepter le nom du baptême. Dans nos chartes africaines, on nous impose même qu'il faudrait que nous puissions avoir les noms de baptême pour donner les noms des saints européens à nos enfants. Donc déjà, c'est un crime, vous voyez. Les Grecs, la civilisation grecque, ils étaient déjà spécialistes dans ce genre d'actes. Voilà pourquoi ils ont contraint aux rabbins juifs au nombre de 70 de traduire le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, en Bible grecque qu'on appelle la Septante. Donc eux aussi, ils avaient besoin de cette Bible-là. Donc déjà avant la naissance de Jésus-Christ, déjà au IIIe siècle, il y avait une Bible grecque. Et les noms dans cette Bible-là sont déjà européanisés. Et plus tard, nous nous retrouvons avec un Nouveau Testament dont la base ou la matrice, la fausse matrice est en grec. Mais sinon que les apôtres ne parlaient pas grec. Pierre, la Bible dit que c'était des hommes sans instruction. Comment ils ont pu écrire en grec? Alors que le tribun a été même étonné de ce que Paul parlait grec parce que Paul était instruit. Mais sinon que les autres, c'était des hommes avec une instruction amoindrie. Donc ils ont écrit en hébreu. Et les Grecs se sont appropriés de cette culture, de cette religion pour faire de cette religion la leur. Et ça marchait avec eux. C'est ce qui a fait l'Europe aujourd'hui parce que l'Europe n'a jamais produit une religion. Donc le christianisme est une religion de sens nègre parce que les Hébreux de la Bible ne sont pas des blancs, ils sont bien sûr des nègres. La preuve c'est que Pierre est en train d'encourager à des femmes de ne pas simplement se confier en la beauté qui consiste en des cheveux tressés ou nattés des nattes. Or, cette culture-là ne fonctionne pas avec des Européens. Les femmes qui se nattent, qui tressent, ce sont des femmes africaines parce qu'elles ont des cheveux crépus. Et quand nous rentrons dans des pyramides, vous voyez bien que les Égyptiens avaient ce genre de nattes. Nous sommes en train de conclure le jardin de Dieu dont on parle. Est-il en Israël? Et le pays dont on parle, pour le lait et le miel que le Seigneur a promis à son peuple, il est où effectivement? Bon, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire. Il y a eu une réappropriation d'un héritage parce que l'Europe avait besoin effectivement d'une religion moralisatrice pour réunir son peuple afin de former la grande armée qu'on appelle les croisés. C'est ce qui les a menés à dépeindre un Jésus qui est européen parce que ça ne pouvait pas marcher d'avoir un Jésus nègre et d'aller faire la guerre à des Arabes qui étaient en majoritaire nègres, les morts qui étaient nègres, voyez-vous, et tuer les Juifs qui étaient nègres. Donc il a fallu dépeindre un Jésus, repeindre un Jésus blanchi, un Jésus européen qui était comme eux. Ce qui, d'ailleurs, même si c'était moi à ma place, j'allais aussi faire la même chose. Ok? Alors, donc, ils ont tout falsifié, les noms ont été changés. Depuis les noms des apôtres, les noms des prophètes, tout a été européanisé, voyez-vous. Et donc, les théologies aussi, le docteur qui a parlé du fait que même dans l'exégèse, il y a cette xénophobie qui existe. Donc l'exégèse, que ce soit ce que nous appelons l'eschatologie, elle est européanisée. Il n'y a pas l'Afrique, on n'insère pas l'Afrique. Donc dans l'exégèse, dans l'étude, vous verrez que la localisation du jardin d'Éden est souvent renvoyée vers l'Orient. Alors que ces fleuves-là se retrouvent bel et bien en Afrique. Vous voyez, le Guillon se retrouve en Afrique, le Pichon se retrouve en Afrique. Tous les fleuves qui constituent la base ou la localisation du jardin d'Éden se trouvent précisément en Afrique. Dans le Talmud, c'est bien noté que Israël est au-delà du Sambatillon. Donc, et le Sambatillon se trouve ici chez nous. Donc, c'est une vérité à prouver que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Lorsque Dieu a voulu comparer la beauté des plaines
du Jourdain, lorsque Lot choisit les plaines du Jourdain, la Bible dit que en ce moment-là, avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, les plaines du Jourdain étaient bien arrosées comme le jardin d'Éden ou le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voyez? Et dans la Torah du Jubilé, il est précisé que Sem et Cam partagent le pays d'Éden et ce qui les sépare, c'est le fleuve Guion. Et le fleuve Guion, c'est le fleuve Congo. Donc c'est pour ainsi dire, là où nous sommes là, nous sommes dans le pays d'Éden. Voilà pourquoi tous les critères de l'enrichissement des minéraux, de la richesse, de la bénédiction est localisé effectivement en Afrique subsaharienne. Donc il n'y a aucune ombre de doute que le jardin d'Éden est en Afrique ou était en Afrique. Et nous sommes sur un sol béni. Voilà pourquoi c'est ce qui attire les convoitises, c'est ce qui a engendré effectivement la traite négrière, la colonisation, et ce qui, en fait, ça attire même, ça attise nos malheurs, parce qu'effectivement, nous sommes sur une terre bénie, sur un terrain plein de gloire. Voilà pourquoi ce message-ci a pour mission d'éveiller effectivement la conscience de ce peuple qui est assis sur ces mines d'or, mais qui n'arrive pas à s'approprier de sa richesse. Et pourquoi ceci arrive? C'est effectivement à cause des sentences prononcées dans Deutéronome 28. Donc l'heure est arrivée où d'éveiller le peuple de Dieu, de revenir totalement au Seigneur, et que le Seigneur lui-même éveille notre intelligence, éveille notre mémoire, restaure nos nerfs, afin que nous-mêmes, parce que Dieu est avec nous, nous puissions nous emparer des richesses que le Seigneur a mis à notre disposition. Bon, de nature, le mot xénophobie ou raciste n'existe pas dans nos langues africaines. L'Africain n'est jamais xénophobe, l'Africain n'est jamais raciste. Lorsque le blanc a dit que l'Africain descend du singe, les autres blancs les ont acclamés. Ce que nous faisons, c'est un éveil de conscience et aussi une restauration de la vérité. Qu'est-ce qui est xénophobe que de dire que les Hébreux de la Bible ont quitté la Palestine, ils sont venus en Afrique? C'est la vérité. Ceux qui nous aimaient, soi-disant, pourquoi ne nous ont pas dit cette vérité-là? Dire la vérité au peuple de Dieu, que la véritable identité d'Israël, ils sont nègres, et le docteur Ake vous a donné toutes les preuves nécessaires. Il y a quoi? C'est la vérité, ce n'est pas un problème de xénophobie, ni de haine raciale. C'est une vérité, on veut se réapproprier de notre identité. On veut dire aux gens que l'authenticité des noms bibliques sont des noms bantous. Ça n'a rien de la xénophobie, ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est la vérité exacte qui nous donne ou qu'on sort les textes originaux hébraïques, qu'on lit ça au peuple. Vous verrez même le Lévitique, c'est Vaïka. Vaïka, c'est un mot sacré dans l'exorcisme bantou. Chez nous, là, on dit Vaïka, c'est le livre de Lévitique. Abdia, c'est Obadia. Tous ceux qui écoutent Congo, ils savent. Jérémie, c'est Irimeya. Les gens qui écoutent Bembe, Congo, ils savent ce que je suis en train de dire. Donc vous dire que vos noms sont dans la Bible, qu'est-ce que ça a à voir avec la xénophobie ou bien le racisme? C'est la restauration de la vérité, parce que la Bible dit « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la vérité ». Que de dire aux gens que les Rastafaria est une tradition bantou qui remonte depuis la nuit de temps d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle le Nazéria, parce que Samson, quand on dit Samson avait des tresses, c'est ça. Paul qui est allé se faire couper les cheveux parce qu'il avait fait un vœu de Nazareth, il avait de l'ox. Il y a quoi de xénophobe là? C'est la vérité qu'on restitue. Pour conclure, comme vous, comment pensez-vous que l'Africain doit lire la Bible aujourd'hui? Avec quel yeux? Quel est le regard qu'il doit avoir quand il est devant la Bible? Le problème, ce n'est pas l'Africain en général, parce que la Bible, l'Africain a été éduqué sur la notion de la chefferie et de la sacrificature. Donc, je lance un appel aux sacrificateurs, aux dirigeants, aux pasteurs, parce que 8 sur 10 Africains vont à l'église. Donc, il faudrait que les pasteurs puissent se ressaisir, de se déchaîner, de se libérer de cette théologie occidentale, d'arriver eux-mêmes à découvrir la vérité par eux-mêmes et de transmettre cette vérité au peuple. Parce que si cette vérité est transmise dans les églises, rendez-vous compte que toutes les églises d'Afrique commencent à dire aux enfants qui viennent à l'église que vous êtes les Hébreux de la Bible, que vous êtes un peuple béni. Alors, au catéchisme déjà, les enfants sont enracinés. Après 20 ans, nous aurons des élites. Donc, il y a, comment on appelle,
de l'exégèse qu'il faut faire une étude approfondie pour rétablir la vérité et que les enseignants doivent transmettre cela aux adeptes et aux adeptes à transmettre cela aux enfants. Ainsi de suite, alors toute la couche africaine sera imbibée de cette vérité et cette vérité doit être connue, comme on nous a appris lorsque nous étions sous le marxisme, léninisme, comment le sida a été propagé, que le sida, pour l'éviter, il faut faire ceci, il faudrait que l'histoire hébraïque, la véritable identité soit transmise de génération en génération depuis le bas âge. C'est ce qui produira effectivement l'ouverture des yeux. Chacun comprendra, alors l'identité sera restaurée et je crois que tout changera. Merci, Dr. Kim. C'est sur cette note que nous mettons un terme à notre entretien. Merci. Ah, ok. Merci, que Dieu vous bénisse aussi et que Dieu bénisse aussi la chaîne Vision 4 qui s'est disposée effectivement de nous accompagner pendant toute cette période des conférences, parce qu'il y a beaucoup de chaînes mais qui ne s'intéressent pas à ce genre de vérité, mais véritablement que le Très-Haut vous bénisse richement pour le travail que vous abattez. Merci.